HomeKid n'est pas une boîte à histoire, on nous ment. Aujourd'hui, on va justement parler de cet outil qui apaise les enfants de manière quasi instantanée, HomeKid, et qui n'est donc pas, selon moi, une boîte à histoire. Et oui, parce que là, je t'entends déjà d'ici. Mais si, Elodie, c'est déjà une boîte à histoire. Non, c'est un outil thérapeutique. Tu l'as probablement déjà vu, je t'ai fait une vidéo il y a quelques semaines où je te donne mon avis sur différentes boîtes à histoire. Je crois qu'il y avait la Yoto, la Luni, la Merlin. Et en dessous de cette vidéo, j'ai vu beaucoup de commentaires où on me disait « Elodie, c'est dommage, il n'y a pas la HomeKid, on aurait vraiment aimé avoir ton avis là-dessus. » Eh bien, c'était très volontaire. Je n'ai pas mis la HomeKid parce que pour moi, ce n'est pas une boîte à histoire. Pour moi, une boîte à histoire, c'est un petit peu comme un divertissement. Et il n'y a rien de mal à ça, il faut bien se divertir, d'accord? Alors que HomeKid, c'est clairement un outil pour apaiser les enfants au quotidien. Mais tu t'inquiètes pas, on va rentrer dans le détail. Alors, HomeKid, que tu vois là, magnifique outil, c'est donc un outil dans lequel tu vas trouver 96 audios et 2 modes. Oui, 96 audios. Donc pour moi, premier avantage, quelque chose que j'adore, c'est que tu n'as pas à brancher ta boîte à histoire à un ordinateur, tu n'as pas à télécharger un logiciel ou tu n'as pas à chaque fois à acheter des histoires supplémentaires. Tu as tout dans cette boîte à histoire. Pour la maman feignante que je suis, comment te dire que HomeKid, c'est juste parfait, parce que toutes les boîtes à histoire que j'ai achetées où il a fallu justement connecter la boîte à histoire à l'ordinateur, eh bien je l'ai fait une fois et je ne l'ai plus jamais fait. Donc là, tout est déjà dedans. Ensuite, je te disais qu'il y a 2 modes. Un mode nuit, un petit peu celui qu'on va utiliser au moment de la routine du dodo, au moment de la sieste, et un mode actif. Mais pour être honnête, le mode actif, moi je trouve qu'il est tout aussi apaisant. C'est juste que tu vas voir que les histoires sont un peu plus dynamiques et qu'il y a plus d'effets sonores. Mais dans tous les cas, on va rester sur le thème de l'apaisement. Ce qui est génial aussi, c'est que toutes les histoires sont incarnées par des animaux et l'enfant est capable justement de suivre et de choisir son histoire grâce au petit livret qui est attaché à l'outil. Alors, ce livret, c'est clairement un des gros points positifs de HomeKid. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart des boîtes à histoire, surtout pour les bambins qui vont avoir 3 ans et qui vont commencer à manipuler une boîte à histoire, ça va être très compliqué pour eux d'être complètement autonomes dans la manipulation de leur boîte. Et justement, ils vont commencer à nous demander « Maman, est-ce que tu peux chercher une histoire ? Est-ce que tu peux retrouver telle ou telle histoire ?» Là, avec ce petit livret, ça va les rendre beaucoup plus autonomes et surtout, ça va leur donner envie d'être autonomes, tu vois. Ça va pas être en mode « Mais maman, je trouve pas !» Là, ils vont vraiment avoir envie de le faire. Et du coup, naturellement, ce petit fascicule va les mener vers une autonomie, tu vas voir, qui va être de plus en plus grande. Et moi, je le vois, au bout de quelques semaines, mon fils me dit naturellement que, bah tiens, aujourd'hui, il va écouter les histoires jaunes. C'est souvent les histoires jaunes. Et ensuite, il va me dire l'animal qui est justement le personnage principal de l'histoire qu'il s'apprête à écouter. Autre chose que tu dois savoir sur les histoires que tu vas retrouver dans HomeKid et que je trouve canon, c'est qu'en fait, les histoires, elles ont été co-créées avec un hypnothérapeute, si je dis pas de bêtises, et elles reprennent le pattern de l'hypnose. Donc, sans même t'en rendre compte, tu vas te retrouver détendu, apaisé, juste en écoutant les histoires. Et quand je dis tu vas te retrouver détendu, c'est que moi, en fait, j'ai pris l'habitude d'être à côté d'Evan lorsqu'il écoute les histoires sur HomeKid, et je me rends compte que ça m'apaise. C'est juste un truc de fou. Et en me renseignant, et justement quand j'ai vu que les histoires avaient été co-créées avec un hypnothérapeute, j'ai tout de suite compris ce qui se passait et pourquoi est-ce qu'on avait cette sensation, tu vois, de « Waouh, trop bien, je suis hyper relax ». Alors, passons maintenant au nombre d'histoires. Là, tu pourrais te dire « Ouais, mais il n'y a que 96 histoires, on ne peut pas en ajouter. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ils vont avoir fait le tour avec ces 96 audios ?» Alors, même si HomeKid était juste une simple boîte à histoires et qui aurait pour objectif de venir divertir les enfants, je te dirais non. Non, 96 audios, c'est énorme. Et les bébés, les bambins, les enfants, ils adorent écouter les mêmes histoires, ils adorent la répétition. Donc crois-moi, on ne fait pas le tour de 96 audios en quelques semaines. Mais pour aller encore plus loin, comme je te dis que c'est pas juste une simple boîte à histoires, ce que tu as dans HomeKid, c'est pas des histoires. Pour moi, je le vois plutôt comme des outils que tu donnes à ton enfant et qu'il doit apprendre à maîtriser. Et c'est là toute la différence. Et on est bien d'accord que cet outil, il ne va pas réussir à le maîtriser juste en écoutant l'histoire 1 ou 2 fois. Donc il va avoir besoin d'écouter une histoire un nombre incalculable de fois avant de réussir à maîtriser l'outil. Et justement, moi ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'avec HomeKid, la première chose que ton enfant va pouvoir faire, c'est apprendre à reconnaître ses émotions. Et ça aussi, ça va prendre du temps. Donc, pour tout le petit aspect de oui, mais on ne peut pas ajouter des histoires, il n'y a que 96 audios, est-ce qu'on aura besoin de plus d'audio ? Crois-moi, 96, c'est largement
suffisant. Ça fait vraiment plusieurs semaines que mon fils l'utilise et si je te dis pas de bêtises, je crois que pour le moment, il a dû en écouter 7 grand maximum et il est en boucle dessus. Donc j'ai le temps. Ce que j'aime aussi avec HomeKid, c'est que ça va pouvoir accompagner des moments précis de notre vie, des moments qui vont pouvoir avoir tendance à venir bouleverser notre vie. Comme par exemple un déménagement. Et bien dedans, tu vas trouver une histoire sur le déménagement qui va venir accompagner ton enfant dans tout le processus, dans toutes les émotions qu'il va traverser et ressentir pendant le déménagement. Et ça va vraiment justement l'aider à les comprendre et ça va aussi l'aider à mettre des mots sur ce qui se passe. Le petit plus, qui pour moi est un grand plus. Pourquoi ? Parce que j'adore faire preuve de beaucoup de vérification lorsqu'il s'agit de mon fils. C'est qu'à l'intérieur de la boîte HomeKid, en fait, tu vas trouver un guide pour les parents. Il est vraiment à destination des parents. Et ce guide va t'expliquer ce que chaque histoire qu'il y a dans HomeKid renferme. Et moi, tu sais, j'ai la manie d'essayer de tout contrôler lorsqu'il s'agit de ce que mon fils écoute ou de ce qu'il regarde. Pourquoi ? Parce que je vais te prendre un exemple très concret. En ce moment, il a peur des chiens. Donc, je vais vraiment venir m'assurer que les histoires qu'il écoute ne vont pas impliquer des chiens qui se mettent à aboyer ou qui peuvent faire peur. Pareil, en ce moment, on a aussi un petit sujet sur la peur du noir. Donc pareil, je vais écouter en amont l'histoire qu'il va écouter pour m'assurer que ça ne parle pas forcément de la peur du noir. Et bien avec ce petit fascicule avec HomeKid, je vais même pas avoir besoin de le faire, d'accord ? Je vais juste avoir besoin de lire le petit paragraphe qui va avec l'histoire et c'est suffisant. Je vais savoir exactement ce que renferme l'histoire. Donc ça, moi, ça a été un petit fascicule que j'ai adoré. Parlons maintenant de vraiment, pour moi, le plus gros plus de HomeKid, le must du must. Et c'est un must hyper égoïste, et je l'assume. C'est HomeBook. Alors, comment te dire ? HomeBook, c'est HomeKid, mais pour les adultes. En fait, je me suis vite rendu compte lorsque j'écoutais les histoires avec Evan que j'étais vraiment énormément apaisée. Et je savais qu'il y avait la version adulte qui existait. Donc, je l'ai acheté. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, dès qu'Evan allait me voir avec, ça allait être « Oh, mais j'ai comme maman, j'ai la même que maman, mais c'est trop bien !» Et donc du coup, on a commencé à créer des rituels autour de ça. C'est-à-dire que lui, il va se mettre au bout du canapé, je vais me mettre à l'autre bout et on va chacun écouter notre histoire. On a commencé à créer nos moments. Et en plus, après, on se met à débriefer. Donc il s'intéresse beaucoup plus à HomeKid, non seulement parce qu'il a la même que maman, mais aussi parce qu'il a l'impression que je lui ai donné un truc de grand. Et on le sait, à cet âge-là, d'accord, c'est très important pour eux de faire comme les adultes. Donc il n'a pas l'impression que je lui ai juste donné un jouet pour l'occuper. Il a l'impression que je lui ai vraiment donné quelque chose, en fait, comme si je lui avais acheté un iPhone. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment le dernier avantage qu'on peut trouver dans HomeKid. Bon, pour moi, j'ai fait le tour. Si tu te poses des questions sur les autres boîtes à histoire, je te mets la vidéo que j'ai fait comparative sur les autres boîtes à histoire. Et puis je te laisse ici. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà testé HomeKid ou si tu veux que je teste une autre boîte à histoire, même si je le répète, pour moi, ça, c'est pas une boîte à histoire. À très bientôt.